Il était une fois un roi qui n'était ni heureux ni content malgré une vie remplie de luxe. Une fois le roi en tournée avec son ministre. Pendant leur voyage, le fermier Soupir qui travaillait joyeusement dans son champ. Il travaillait et chantait grand plaisir. Le bonheur du fermier a intrigué le roi, il a réfléchi et dit : Je suis le dirigeant de ce royaume entouré de tout le luxe, pourtant je suis malheureux et sombre alors que ce pauvre fermier a tellement de joie dans sa vie. Le roi s'est approché de l'homme et lui a demandé : Qui es-tu et pourquoi êtes-vous si heureux ? L'homme a répondu : Votre Majesté. Je suis un homme ordinaire, et j'ai besoin de très peu pour être heureux. Ma famille et moi nous avons juste besoin de repas pour la journée et d'un toit au-dessus de notre tête. Sa peinture contente avec sa vie simple était évidente. Pourtant, le roi ne l'était pas. Satisfait de la réponse du fermier sur le chemin du retour au palais, le roi a demandé à son ministre : Ministre, vous avez vu à quel point ce fermier était heureux, mais pourquoi je ne suis pas si heureux dans ma vie ? J'ai tout, j'ai de la richesse, j'ai du pouvoir, j'ai du luxe, mais quand même le fermier est plus heureux que moi. Pourquoi il en est ainsi ? Le ministre, après un bref moment de réflexion, a répondu : Votre Majesté, je crois que le fermier ne fait pas partie du club 99. 99 club, qu'est-ce que vous appelez comme ça ? A demandé au roi. Le ministre a dit : Votre Majesté, avant de comprendre le club 99, vous devez d'abord placer 99 pièces d'or dans un sac et le laisser devant la porte de l'homme. Le roi a dit OK. Il a donné à son ministre un sac rempli de 99 pièces d'or à placer devant la porte du fermier. Après une longue journée de travail, le fermier est rentré chez lui, il a découvert un sac sur le pas de sa porte. Avec enthousiasme, il l'a apporté à l'intérieur et l'a ouvert. À sa grande surprise et avec plaisir, il l'a trouvé rempli de pièces d'or. Submergé de gratitude, il a levé les yeux vers le ciel et a commencé à remercier Dieu. Pendant qu'il comptait chaque or-pièce une par une, il s'est rendu compte qu'il y en avait exactement 99. Il a commencé à se demander pourquoi il n'y en avait que 99. Pourquoi ils ne sont pas 100 ? Où est passée la dernière pièce ? Après plusieurs décomptes, il a été rassuré qu'il y avait 99 pièces d'or. Il pensait qu'une pièce d'or est peut-être tombée quelque part, alors il a commencé à chercher dehors. Il a regardé partout mais il n'a pas trouvé la pièce de 100. Épuisé, il a décidé de travailler plus dur que jamais pour gagner cette pièce d'or et compléter sa collection. À partir de ce ton, il a commencé à travailler jour et nuit dans ses champs lentement et lentement, il est devenu de plus en plus épuisé et irritable. Maintenant, il a commencé à se mettre en colère pour de petites choses et à critiquer sa famille pour ne pas l'avoir aidé à atteindre son objectif de gagner la pièce de 100 or. Il a arrêté de chanter pendant qu'il travaillait et ne pensait qu'à obtenir la pièce de 100 pour terminer son travail. Un jour, la femme du fermier a dépensé 2 pièces d'or pour les dépenses du ménage, ce qui a conduit à une grande bagarre entre eux. Maintenant, la famille qui vivait autrefois heureuse a commencé à se battre tous les jours. Un jour, le roi est revenu voir le fermier avec son ministre, il a vu que le fermier avait devenu plus faible qu'avant. La paix et le bonheur sur son visage disparaissent. Il avait l'air irrité. Il était fatigué et maudissant son sort. Le roi fut surpris d'assister au changement radical chez l'homme, il demanda à son ministre pourquoi l'homme n'était plus heureux et satisfait. Le ministre a répondu : Votre Majesté, l'homme est maintenant membre du club 99. Puis le ministre a expliqué que le club 99 est destiné à ceux qui ont de quoi être heureux mais qui restent mécontents pour toujours, aspirant à un peu plus en croyant qu'une dernière chose leur apportera du bonheur. Ils passent toute leur vie misérable à attendre cette dernière chose. En écoutant cela, le roi a compris que le vrai bonheur réside dans le contentement. La quête de plus sans apprécier ce que l'on a ne mène qu'au malheur et au mécontentement. Le roi a compris que rejoindre le club 99 vient au moment opportun. Au prix de la paix et du bonheur, voyez dans nos vies, nous constaterons que nous sommes tous également membres du club 99. Nous trouvons tous des défauts dans notre vie pour ne pas être heureux. Par exemple, nous avons toutes 32 dents mais nous ne les valorisons pas, mais si une dent est cassée, notre langue y va toujours. C'est la nature de notre esprit de toujours regarder les défauts et trouvons des défauts dans notre vie. Nous n'apprécions pas ce que nous avons mais nous essayons toujours d'obtenir ce que nous n'avons pas. Dans cet effort, nous sommes privés de profiter de ce que nous avons déjà. C'est pourquoi un jour Bouddha a dit que le bonheur ne viendra jamais à ceux-là qui ne parviennent pas à apprécier ce qu'ils ont déjà travaillé dur pour obtenir. Quelque chose est important mais il est également crucial de profiter du présent et d'être reconnaissant pour ce que nous avons déjà. Selon les mots de Bouddha, se contenter de ce que vous avez. Se réjouir de la façon dont les choses, c'est quand vous réalisez que rien ne manque, que le monde entier vous appartient.
Le meilleur type de bonheur vient d'être reconnaissant et d'être content. Le bonheur n'est pas d'avoir plus mais d'être satisfait de ce que nous avons déjà. Donc rappelez-vous toujours que dans le voyage de la vie il ne s'agit pas seulement de la destination mais aussi de la joie que nous trouvons en chemin.